Oui, Le micro commence. Bonjour tout le monde. hello, hello. Hello, hello. Bon matin. Bonjour, bonjour. Je te mets en évidence, Férouz. C'est donc ben cool de vous avoir avec nous. Wow. Wow. Je me suis étouffée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais mettre sur le muet, Audi, pour tout le monde. OK. Bienvenue. Bon matin, tout le monde. Tellement le fun que vous soyez présentes. Présents et présentes. Wow. Merci d'être là. Allô, Lisanne. Il y a des gens de partout, partout, Sylvie, Karine, des gens de partout sur la planète qui sont avec nous d'Europe, des îles de la Madeleine. Dites-nous à quel endroit vous êtes. Bienvenue pour les personnes qui regardent en différé. On a décidé que vous puissiez être avec nous les quelques minutes avant que l'on débute pour vous faire entendre une super musique aussi. L'instrumental qu'on retrouve sur les exercices qui sont disponibles sur YouTube, les exercices de notre livre, La Voix de la liberté. Donc, des exercices d'autocompassion, de reconnexion à soi, des exercices qui sont guidés. Je vous mets Donc, déjà le lien pour celles qui ouais. voudraient aller sur YouTube les retrouver. Mhm. Exercice. Donc, dans une minute, nous allons débuter Ouais. en Ontario, Saint-Georges-de-Beauce. La Côte d'Azur, wow! Fée. C'est Fée qui est là, sur la Côte d'Azur. C'est donc bien cool. Charlevoix. Wow! Magique. Donc, ce que je vais faire, c'est tranquillement diminuer la musique et nous allons vous faire entendre le mantra de l'amour que nous avons enregistré spécifiquement pour accompagner notre livre La Voix de la liberté, Conversation avec la Lune. Ce mantra dure 1 minute 11. Nous vous invitons à l'écouter. De la liberté, conversation avec la Lune. Expérience de la neutralité. Offre-toi une pause. Allonge-toi. La voix de la liberté. Conversation avec la Lune. Le mantra de l'amour. Aime. Aime en toute simplicité. Aime avec compassion. Aime l'ombre autant que la lumière. Aime pour guérir. Aime comme je t'aime, sans condition et à l'infini.
aime, car l'amour est la solution. Aime, car l'amour est la source de toute vie. Aime pour être libre. C'est tellement beau, hein? C'est un peu spécial de s'entendre Oui. faire ces exercices-là. C'est beau, ça me faisait du bien, c'est doux. Et bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre lancement du livre La Voix de la Liberté, Conversation avec la Lune. Vous êtes vraiment plusieurs ce matin. Vous avez plusieurs aussi à nous regarder en différé. Donc, merci de votre présence. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Férouz dans Férouz et Audi. Donc, c'est moi qui ai les cheveux foncés, frisés. C'est un prérequis pour Férouz et Audi d'être frisé. Mais je suis qui vraiment? Tu sais, je suis une maman. C'est un de mes gros devoirs et plaisirs d'être la maman d'Adriane qui a 10 ans. Je suis auteure avec Audi où on a plusieurs livres à notre actif, des oracles aussi, et on a un plaisir de co-créer et de canaliser ces messages-là pour vous les retransmettre. On est en fait auteur-messagère, j'aurais envie de dire. On est guide dans l'art des rituels sacrés, donc avec Audi, depuis vraiment des années, plus de 5 ans, on fait des rituels de pleine lune et de nouvelle lune. On a un grand plaisir à aller faire des rituels qui sont le pont entre l'invisible et le visible. Je suis coach en neurosciences. J'ai étudié à Paris en 2011. Avant, j'aimais ça, aider les gens, mais je n'avais pas de formation. À un moment donné, j'ai dit, je vais aider les gens en ayant une formation qui me fait encore mieux comprendre ce que je peux apporter. Et depuis 2016, je suis aussi guérisseur Satnam Rasayam. Donc, ça mange quoi, ça, l'hiver? C'est en fait une méditation qui est avec le yoga Kundalini pour nous amener à guérir à travers le calme. Et dans la constellation, justement, de Férouz et Audi, parce que j'ai les cheveux foncés, je représente le yin, le principe féminin, qui est la symbolique, c'est la lune, c'est l'obscurité, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Évidemment, tu possèdes une partie yin, tu possèdes une partie yang aussi, mais cette partie-là, c'est ce que je personnifie avec mes gros cheveux noirs. Et je suis en fait, des fois, je trouve ça le fun de se définir, mais en même temps, j'ai envie aussi de me définir comme indéfinissable dans le sens où j'ai envie de pouvoir me renouveler, me réinventer à travers mon expérience puis mon chemin de vie et me donner ce loisir-là, justement, de m'adapter et de me réinventer continuellement. Mais moi, je suis Audi Giroux, je suis Audi, de Férouz et Audi. Puis moi, c'est moi qui ai les cheveux dorés. Et la raison qu'on se présente, hein, on sait que dans la salle avec nous, présentement, il y a plein de femmes qui nous connaissent, mais sachez qu'il y a plein de nouvelles personnes d'un peu partout dans le monde qui nous arrivent et qui ont dit « Hey, moi, je veux assister à ce lancement. » Et mais j'en profite pour remontrer encore le cover parce que ce C4, ce C1, cette couverture, on l'adore parce qu'on sait justement montrer ce yin et ce yang. Bon, le yang, c'est quoi? Le yang, c'est l'action. Moi, je représente la femme qui aime passer vraiment à prendre, oui, tout ce qui a été dans l'intuition, mais comment je fais pour l'amener à l'action? Ça, c'est moi. Et ma carrière a tout été comme ça aussi. J'ai été en publicité, présidente d'une agence de publicité pendant plusieurs années. J'arrive de ce monde, du monde des communications. Et un jour, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et hier, Férouz et moi, on célébrait notre anniversaire quand on a créé ensemble, le 9 septembre, notre entreprise de conscience et qu'on est devenu Férouz et Audi. Et pour moi, c'était tellement important parce que j'arrive de la Gaspésie, j'ai eu beaucoup de spiritualité dans ma vie. J'ai grandi là-bas avec la lune, un père qui lit la température, avec
la lune, le vent, c'est de là d'où je viens. Et quand j'ai cessé de travailler en publicité, mais je suis devenue coach en programmation neurolinguistique. Férouz était coach déjà à l'époque en neurosciences. Et ce 9 septembre 2016 où on s'est dit, mais on a tellement la même passion toutes les deux, la passion d'avancer, de donner, d'accompagner les femmes dans le courage d'oser, c'était tellement important pour nous deux. Et toutes les deux, on est maman. Moi aussi, je suis maman. Maman d'une jeune femme aujourd'hui de 29 ans et maman par alliance d'un gars et d'une fille qui sont les trois devenus mes bébés, en fait. Et mes trois bébés, ben, ils m'ont inspiré. Ils deviennent aussi nos coachs, sachez ça. Donc ça, c'est la partie qui, moi, je suis aujourd'hui, qui a créé avec Férouz et Odi. Mais des fois, on se dit, ouais, mais c'est qui, Férouz? C'est qui Férouz et Odi? C'est deux femmes qui ont une mission d'accompagner, de vous accompagner dans votre cheminement. Puis aujourd'hui, on a 4 œuvres littéraires qui nous supportent dans ce cheminement, de vous accompagner à être vous, pour vous ouvrir à la spiritualité, pour découvrir c'est quoi le yin et le yang. Puis aujourd'hui, mais c'est notre beau bébé qui va être celui qui va être à l'honneur de Férouz et Odi. C'est qui Férouz et Odi pour toi, Férouz? Pour moi, là, c'est vraiment, je dirais qu'on est deux amis, parce qu'on n'est pas juste business partner, on n'est pas juste des partenaires d'affaires, on est des amis, on a vraiment du plaisir. Pour moi, je nous vois des fois comme deux fofolles. Peut-être que les gens ne voient pas ce côté-là souvent, là, mais deux fofolles qui co-créent beaucoup de choses. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai l'impression que dans notre collaboration, on donne un bel exemple aux femmes de dire tu as le droit de suivre ta spiritualité ou de la vivre de la façon que toi, tu l'entends. Tu as le droit de mettre tes couleurs de l'avant comme tu as envie. Donc, pour moi, je nous vois comme des éclaireurs, moi, un peu comme un phare qui peut donner le chemin pour justement faire en sorte que l'autre va faire « Oh wow, c'est ce chemin-là aussi que j'ai envie de prendre. » Oui, absolument. Puis ce livre-là aujourd'hui, mais vous amène vers la liberté. Pendant cette heure qu'on passe ensemble, on va vous parler de chacun des chapitres. On va vous faire vivre une expérience d'un rituel, parce qu'on parle de rituel dans le livre. Et d'abord, on a une invitée spéciale qui est avec nous. Parce que pour nous supporter, je vous dirais qu'on a besoin de quelqu'un qui est un petit peu foufou, comme nous autres. Et cet homme, c'est un homme qu'on va accueillir avec nous. Il est là. C'est Mathieu Fortin. C'est notre éditeur divin, je pourrais dire. Je ne sais pas si je vais vouloir avoir ce titre-là, mais pour nous, on se considère divine. Puis dans la salle, on n'a que de la divinité. Et Mathieu est ici pour nous, écoute, vraiment pour nous accompagner dans ce beau lancement à l'international. Merci Mathieu d'être là. Ça fait plaisir. Mathieu, Je parle-nous. comprends bien, vous voulez que je parle un peu. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience avec nous, puis avec notre livre aussi, puis où est-ce qu'il s'en va là, présentement, notre livre? Votre livre va faire le tour de la planète comme à peu près tous les œuvres qu'on fait. Puis en plus, d'emblée, on a de super bonnes nouvelles en plus pour le groupe. Pour faire court, je travaille, dans le fond, je m'appelle Mathieu Fortin. Pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils m'ont déjà vu au premier lancement. Pour certains, Oui. c'est une première. Je suis éditeur aux éditions ADA et éditeur aussi aux éditions Eldorado. Plusieurs connaissent peut-être un peu plus Édition ADA parce que ça a été la première maison d'édition qui est apparue il y a 30 ans. On a fêté nos 30 ans cette année, ça fait drôle à dire. J'ai la chance et l'honneur, autant par François Doucet que Nicolas Doucet, son fils, qui a pris la succession, ainsi que Nancy à l'époque, qui était la vice-présidente et la femme de François, d'avoir eu la chance d'avoir été recrutée dans cette maison d'édition-là. Parce qu'un peu comme a dit, je viens aussi de la communication et de la publicité. Puis j'avais une spécialisation à l'époque en édition. Puis j'ai connu François par la bande un peu parce que les choses arrivent souvent quand on s'en entend le moins. Je pourrais dire la même chose avec Odi et Férouz par la suite. J'ai rencontré François pour découvrir que le monde d'édition, c'est encore mieux que la publicité. Parce que je suis quelqu'un qui fuit
honnêtement, qui fuit la redondance dans la vie. J'ai besoin de toujours de nouvelles histoires, d'apprendre, d'avoir quelque chose de nouveau. Puis la publicité, c'était le fun pour ça, parce que chaque nouveau projet est une nouvelle histoire, mais quand on arrive dans le livre, ma phrase est encore plus adaptée à ça, parce que vraiment, chaque œuvre est une nouvelle histoire, une nouvelle chose à apprendre, quelque chose de nouveau. C'est challengeant, ça l'allume, c'est lumineux, ça donne le goût de courir après ça. Puis ça fait déjà 15 ans que je suis avec eux, dans le fond. On a créé Édition Eldorado il y a à peu près 4 ans. Dans le fond, fait toujours partie du groupe ADA, mais c'est grâce à cette porte ouverte-là que les éditions ADA m'ont permis de croître pour justement, j'ai commencé, je ne vous cacherai pas, en tant que directeur de production, j'ai fait du montage, j'ai fait du graphisme, j'ai fait plein de trucs. J'ai monté les échelons pour se rendre compte qu'avec mes études, j'étais éditeur. Fait que j'ai eu l'honneur et la chance qu'on me donne en plus les éditions ADA à ma charge, la plus grosse boîte de tout le groupe. Fait que c'est à partir de là que je me suis illuminé encore plus parce que j'ai pu faire mes propres projets, trouver mes propres auteurs. Déjà que j'avais une belle banque chez ADA, en découvrir encore des plus beaux. Puis, comme je disais tantôt, tout n'arrive pas sans raison. J'ai découvert Féroz et Adi, je vais vous avouer, je devais être retardé dans le domaine, même si ça faisait 15 ans que je faisais ça. Je ne les connaissais pas. Puis ils sont arrivés spontanément dans mon stand parce qu'il y avait une folie. Puis moi, je marche aussi sur les folies sans le savoir par une autre de mes auteurs que j'avais déjà. Que le hasard faisait que Audi et Féroz se sont pointés dans notre stand en disant hey, on rêve de faire un oracle, on a une idée, on aimerait ça parler à quelqu'un. Puis ils communiquaient ça justement à une auteure qui connaissait chez nous. Puis le hasard faisait que la personne qu'il fallait qu'il parle était en train de parler avec elle. Fait qu'ils sont tombés face à moi, dans le fond. Fait que, ils m'ont lancé ça. Puis moi, j'ai senti tout de suite la lumière autour de ça. Même si je ne comprenais pas tout au début du projet, je ne sais pas. Leur présence m'a allumé énormément sur le coup. J'ai souvent tendance à faire confiance à mes premiers feelings. Fait que quand ils m'ont dit qu'il faudrait s'en reparler, je dis ben oui, avec plaisir. N'importe quand, n'importe où, on va s'arranger. Puis c'est le début de la collaboration qui a commencé comme ça. Par contre, ils sont arrivés avec leur premier jeu. Ils m'ont présenté aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on le sait qu'il existe. La majorité est long. Ouais. Je ne cacherai pas, c'est un bijou, c'est un trésor, c'est magnifique comme produit. Ah oui, on l'aime. C'est inspirant, c'est utile. Je sais que j'ai l'air un peu de l'ennemi aujourd'hui parce que je dois être le seul homme sur place, mais malgré tout, il y a des hommes. C'est la minorité visible. Il y en a un autre, en tout cas. Je peux te dire qu'il y en a un autre. Ben, je ne sais pas de quoi tu parles, là, mais... Oh! Et nous, on ne l'a même pas dans nos mains. On ne l'a même pas dans nos mains. Montre-le. C'est tellement beau. Je sais pas de quoi tu parles, mais... On veut le voir. On veut le voir. Et ça, là, c'est un beau cadeau pour le lancement de notre livre, de nous montrer que tu as déjà notre prochain oracle. Oui, mais montre-nous notre oracle, là. On veut le voir. Oh my God, il est beau. Il est magnifique. Alors, c'est le prochain oracle qui va être très bientôt en vente, qui s'appelle Les Messagères. Et moi, j'adore ça. Ça, c'est nous. On est dans le lancement de la Voix de la Liberté. Oh oui, regarde comme c'est beau. Il y a un message, il y a une citation dans le boîtier à la fin. Puis il y a une citation. C'est superbe. Oh, merci Mathieu de nous offrir ce cadeau-là. Alors, prends-nous une carte. Moi, je ne les ai même pas déballés encore. Il faut falloir que je les déballe. Prends-en une, là. Prends-en une. Montre-nous le dos aussi des cartes. Ah oui. Et ça, pour tout le monde, sachez que Férouz et moi, on a le dos de la carte sur nous. Le dos de la carte, c'est donc bien le fun. Ça représente tout converge vers la source. Bon, alors prends une carte pour nous. C'est donc magique. La différente. Oh, on l'adore, elle. Elle est tellement belle. Comme elle est belle. Donc, la différente aujourd'hui, c'est tellement beau parce que c'est ce qu'on représente, hein? Et ce qu'on représente, la différence, hein, les cheveux noirs, les cheveux jaunes, le yin, le yang, ben c'est ce que chacune de nous, on est. Et, wow, c'est beau! Oui, bien, pour celles qui ont l'intuition et l'action, évidemment, c'est Marie-Ève aussi, Lessard, la même artiste, qui a fait le deuxième boîtier d'oracle. C'est Les Messagères et c'est Marie-Ève qui a peint les 44 œuvres, sont magnifiques.
Elles sont, et à partir de maintenant, de faire vos tirages de cartes avec les deux. Avec les deux. Les deux, Mathieu, comme tu l'as dans les mains, là, est-ce que tu as une date à peu près quand est-ce que les femmes vont pouvoir aller le chercher à la librairie au Québec? J'ai pas la date définitive encore, mais pour le moment, je sais que le bateau est rendu. Je sais que c'est sur le point d'être sur le train. Fait que je dirais d'ici 2 à 3 semaines, entre la fin du mois et le début octobre, il va être disponible pour le Canada. Toutefois, pour l'Europe, ça risque d'être en début d'année. Comme je vous expliquais vite Oui. tout à l'heure rapidement, ADA, malgré les années, on a quand même passé un step de plus, comme on dit. On a monté une marge de plus. On est allé s'allier avec un méga distributeur en Europe. Fait qu'il va être encore plus disponible partout, dans plus de librairies, parce que parfois, c'était quand même difficile avec lui qu'on avait dans certaines librairies. On avait un partenariat avec un autre éditeur, mais maintenant, on va avoir notre propre diffuseur. Fait qu'il n'y aura plus de délai entre les sorties, de moins en moins. Fait Magie. que, pour le livre, je dirais dès janvier, il va être disponible pour vous et le coffret dès février va être disponible pour vous Pour aussi. l'Europe. Ça, OK. C'est quand je dis super l'Europe, bon. on compte le nord de l'Afrique, on compte l'Afrique au complet, les Caraïbes, on compte vraiment partout ce que de la francophonie. Tantôt, je voyais, j'ai pas vu l'île de la Réunion, Madagascar, ça va être là aussi. OK. Donc, il va être vraiment disponible partout dès le début de l'année pour l'Europe. Puis ici, dans le fond, d'ici 3 semaines, ça, on en a réimprimé, fait qu'il n'en manque plus. Oui, ça, il y Puis le en a. nouveau arrive Oui, aussi. présentement, il y en a en Europe de l'intuition et action. C'est génial, Oui, génial. Il y a mon quelqu'un qui nous demande, partenaire bon, est-ce que les Daniel. cartes, les contours est doré ou c'est juste une édition spéciale? Non, les contours sont toujours dorés. C'est toujours L'enveloppe, doré, elle il est y a toujours dorée. le petit sac pour les ranger. Ouais. Sac C'est pas une ouais. édition spéciale, c'est tout le temps comme Les ça. deux boîtiers sont exactement la même grosseur. Ça va être Oui. super beau quand vous allez Même grosseur de carte, même grosseur de boîtier. exactement la même chose. Merveilleux. Ouais. Ah! Merci. Alors, notre livre, parle-nous de notre livre. On t'a fait pas mal des beaux cadeaux, hein, à l'intérieur de ça et tu nous as vraiment inspirés parce que sachez que Mathieu a beaucoup de grands dons, je dirais. Non seulement il est éditeur, il est capable d'écrire un livre, de le corriger, de donner son avis, mais il est aussi capable d'aller chercher les plus belles images, de les mettre à l'intérieur du livre. C'est vraiment de la belle magie, ce qu'il a lui-même conçu, parce que c'est un concepteur. Donc, toutes les images que vous retrouvez, c'est Mathieu qui les a choisies. Et même en début de chapitre, vous avez toujours une petite illustration. Et c'est Mathieu. Mathieu, parle-nous de ton expérience. Comment c'était de vivre cet Vraiment, appui? c'était un travail d'équipe. Hein. Puis je tiens vraiment à mettre un bon doigt là-dessus parce qu'on a vraiment travaillé ensemble. Je ne sais pas si on peut appeler de nouvelle génération, même si je viens d'une ancienne génération d'éditeurs, mais je tiens beaucoup à ce que le produit soit toujours créé avec les auteurs. Tu sais, on travaille main dans la main, on se parle, on se questionne. Euh, J'aime souvent dire, même à mes auteurs, autant Férouz ont dû m'entendre le dire souvent, moi, si ils ne sont pas satisfaits, je ne suis pas satisfait, personne ne va l'être au bout. Fait qu'il faut que tout le monde soit content. C'est pas faux, ce qu'Audi disait. C'est vrai que j'ai plusieurs chapeaux. Sauf que je prends ça plus comme un atout. J'aime ça, avoir vraiment le contrôle de mon produit de A à Z. Puis j'ai la chance d'avoir une formation de graphisme, là, on va dire 20 années et plus, OK? Je ne vais pas dire mon âge, mais bon. Fait que j'ai cet avantage-là. Et j'ai été chargé de cours aussi en graphisme. Fait que j'ai une petite corde de plus à mon arc, dans le fond. Fait que quand j'ai une idée d'un projet, ce qui m'aide beaucoup, c'est que soit les auteurs nous présentent ça comme leur bébé, ce qui est tout à fait normal, mais avec leur folie puis leur image. Fait que souvent, un éditeur, il faut qu'il comprenne ce qu'ils ont à dire, tandis que moi, j'ai deux chances là-dedans. Il faut que je comprenne ce qu'ils disent, mais je suis capable de me visualiser quelque chose aussi déjà dès le départ. Fait que c'est facile de parler par la suite puis se dire hey, je verrais ça. Ah oui, c'est une bonne idée. On brainstorm. Puis non seulement on travaille sur l'idée, mais on travaille aussi sur ce qu'on va voir de l'idée. Fait que c'est vraiment un petit atout. C'est ça qui est le fun parce que je peux vraiment contrôler mon produit, le produit de mes auteurs, de voir l'opinion de tout le monde, puis on se perd directement. Il n'y a pas de cachette, c'est transparent. Oui. Tu as dit Férouz, pour moi, je crois qu'on peut maintenant dire que c'est plus juste des auteurs. Pour moi, c'est rendu des amis, c'est des membres de la famille ADA. Parce qu'ADA, on a une mentalité familiale à la base, c'est une compagnie familiale.
Fait que c'est très important pour nous que tout le monde se sente bien, On heureux, s'en vient à qu'on puisse se Noël chez parler. vous. Ah, OK. Ce qui est extraordinaire, c'est que D'accord. la folie est allée un petit peu plus loin qu'on pensait déjà au départ. On a demandé d'avoir une couverture rigide. Et là, on a dit, OK, couverture rigide, OK, on va aller là. Puis là, après ça, ben, les photos, vous avez vu, les photos sont en couleur. Moi, je tiens à le dire parce que c'est pas tous les éditeurs qui vont Tu mets de la avoir couleur, non? sûr de mettre de la couleur. Et Mathieu a dit non, non, on met ça en couleur. Puis là, à un moment donné, on dit oui, mais nous, tu sais, on a de l'écriture intuitive. Bon, les filles, OK. Il nous a, regardez si c'est beau, la question est ici. Et il nous a mis des belles lignes pour qu'on puisse écrire à l'intérieur. Puis là, on a dit, mais nous autres, on voudrait une citation à la fin sur la couverture intérieure. Bon, OK, je vais essayer de voir ce que je fais. Et c'est ça avec Mathieu, c'est quand tu peux pas, il dit, je peux pas. Là, les filles, je peux pas. Mais on le sait qu'il peut vraiment pas. Tellement de fois, c'est OK, on va le faire. Et c'est jamais en augmentant le C'est de prix. la co-création, hein? C'est vraiment ça. Parce que le prix est vraiment intéressant. Il est 24,95. Et nous, on se disait avec la couverture rigide, avec tout ce que tu fais, avec la couleur, mon Dieu, ça va devenir 50 $ le livre. Mais non. Il est 24,95. Il est vraiment un prix tout à fait raisonnable. Donc, on voit que vous mettez vos sous dans le contenu du livre, Mathieu, puis on tient à te remercier. Merci de nous suivre dans nos folies, hein? Parce que nous, on adore ça, co-créer. On a des idées pour des choses qui s'en viennent. On s'en reparlera après. Mais, Arrêtez de me teaser, là. Moi, je vais t'allumer bien dur. mais c'est vraiment le fun de se sentir épaulé, soutenu par un éditeur comme toi aussi, Mathieu, hein? Puis de savoir que c'est pas juste Odi et moi qui voulons sortir le livre, mais que tu crois en nous, tu crois en notre produit, en notre idée, puis que tu nous suis là-dedans. Donc, merci, c'est vraiment apprécié. Ben, je pourrais vous dire la même chose. Merci d'être pas seulement les auteurs, mais d'être apparu dans ma vie. Tu sais, quand j'ai décidé de prendre le lead de cette division-là, vous êtes arrivés dès les débuts. Puis moi, c'était très important qu'on était une équipe et non juste un éditeur avec ses auteurs qui se parlent juste dans les événements. Pour moi, c'était important qu'il y ait une chimie entre tout le monde, même avec nos collègues, nos autres auteurs. Je veux qu'on soit une famille, qu'on soit bien, qu'on resplendisse, qu'on soit heureux, qu'on a des choses à dire pour le bien des gens. C'est exactement la philosophie que je vis. Regardez, aujourd'hui, on est tous des gens heureux, des grands sourires dans le visage. C'est comment mieux commencer une journée? Savoir qu'on fait du bien aux gens, qu'on se fait du bien à soi-même en même temps. C'était le but de l'exercice de partir de ces maisons-là. Puis vous avez été dans les premières à arriver, fait que vous êtes les premières à avoir allumé ces lumières-là sur tout le monde. Puis je suis heureux de voir ce qu'on construit. À toutes nos lectrices qui sont là, quelques lecteurs aussi, parce qu'il y a des hommes qui aiment beaucoup notre oracle puis qui vont lire notre livre. Mathieu, tu as des cadeaux pour les personnes qui sont ici. Tu as 2 beaux cadeaux. Je pense que tu as 2 livres à faire tirer. J'en ai juste un avec moi, mais les livres sont en route pour chez En vous. route Parce que pour vous chez aussi, vous faites un cadeau. Parce que vous allez les dédicacer. Nous, on va dédicacer, on va vous ajouter des plumes, on ajoute un petit cahier d'écriture intuitive, de intuition et action, des signets, on met plein de cadeaux, on aime ça. Et donc, ben, on te laisse. Est-ce que Férouz, c'est toi qui vas faire le tirage? Est-ce qu'on le fait tout de suite, le tirage des livres? Ben, on en fait 2, puis c'est Mathieu qui les offre. Parfait. Après ça, vous restez parce qu'à la fin, il y en a un autre qui va être tiré, puis il y a aussi une illustration, puis il y a aussi 3 rituels de pleine lune qui vont être tirés à la fin de notre lancement. Mais puisque Mathieu est là, oui, OK, Mathieu, parfait. Alors, il l'offre à 2 personnes. OK, attends un petit peu. J'imagine que tout le monde veut participer, hein? Oui, je vois des oui. Oui. Je vais laisser ma place, moi. Ah ouais? Hey, toi, tu les as à l'avance. Je vais fermer mes yeux, puis mon curseur va décider sur qui ça va. La première personne, où est-ce qu'il est mon curseur? Annie Lépine. Parfait. Annie Lépine,
tu nous écris peut-être dans le conversé ou sinon, tu nous écris à info Féroz et Audi. Audi, est-ce que tu notes son nom? Oui, je l'ai. Oui, puis en plus, c'est une bonne. C'est une femme qui participe à beaucoup d'événements, donc on a déjà son adresse, mais envoie-le-nous. Envoie-nous quand même ton adresse, Annie, à info@ferouzeetaudi.com. OK. Donc, j'y vais avec la deuxième. Je les note toutes, Férouz. La deuxième, je vois juste un Amélie ici. Attends un petit peu. Ouais, ce serait important de mettre les deux. Ouais, c'est ça, Amélie. Attends, oh, elle a Il y a disparu. juste une Amélie présentement, fait qu'on est correct. Amélie, Ouais, OK. Donc, c'est une Amélie toute seule comme ça. Amélie aussi, écris-nous sur info@ferozeetaudi.com pour qu'on puisse avoir ton adresse complète pour t'envoyer tout ça par la poste. ouais, donne-nous ton nom de famille, peut-être Oui, ton nom de famille aussi. Peut-être l'écrire dans le conversé, Amélie qui. au cas qu'il y a une autre Amélie qui dit hey, moi, je vais leur envoyer au cas. OK, on l'a. Amélie Goujon. Goujon, parfait. C'est bon. Wow! Génial. Quel beau moment. Merci beaucoup Merci Mathieu. d'avoir été. On va parler maintenant de... Bon, peut-être qu'on peut parler de la découverte de notre livre, hein? Oui, On en parle. Je serais curieuse de savoir, parce que là, on s'en va dans la découverte de notre livre, puis vous savez que c'est la voie de la liberté. Alors, comme ça, les filles, vous irez mettre dans le converser, dans le discuter, puis on va le dire pour les personnes qui regardent, à quel pourcentage vous vous sentez libre vraiment? À quel pourcentage tu te sens vraiment libre, Férouz? Est-ce que tu te sens libre à 100%, toi? Non. Non. Moi non J'aimerais plus. ça dire oui, mais non. Je vais dire... À quel pourcentage? J'hésite entre 70 et 80. Ouais. Il y a un 80-20 qui me vient dans la tête. Je vais Ouais. dire 80. Moi aussi, je suis pas mal dans le 80-20, mais on a de tout présentement. On a du 50, du 65. Puis Tout est parfait, là. c'est tout parfait. C'est tout parfait parce que ça nous fait prendre conscience. Hi, je suis pas libre à 100%. Alors, on a une autre question pour vous. Puis après ça, on va rentrer dans les détails de notre livre. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre à 100%? Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre à 100%? Il y a la peur de déplaire, Ouais. la société, moi-même, Oui. le poids du quotidien, Oui. le travail, Oui. Vouloir la domestication, que c'est beau. Vouloir plaire aux autres, hey, c'est très Ouais. bon ça. Les lois, les ordres professionnels, mes propres limitations. Hein? Puis là, je vais vous inviter à L'argent. dire on pense que, non, on dit je pense que. Ouais. La société, ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre à 100%? Habiter un corps physique. Hey! Il y a eu cette réponse-là. Moment, nous avons Vicky de... Oups! On a Vicky de... Ouais. C'est intéressant, il y a toutes sortes d'avenues Qui fait en nous sorte que je ne me empêchent. sens pas libre. Qui nous empêche d'être libre à 100%. Mhm. Et c'est souvent les autres, mais c'est souvent soi. Je vais juste vous amener là-dedans. Donc, dans notre livre, vous allez retrouver 7 chapitres extraordinaires. On les a canalisés, Férouz et moi. On était toutes les deux dans l'écriture et on s'est dit, OK, Mère Lune, Grand-Mère Lune, dis-nous ce que tu penses. Donc, le premier chapitre, c'est le chapitre du visage sacré de la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chapitre-là? En fait, on voit toutes les phases de la Lune. Et ces 8 phases de la Lune qui vont durer durant le 28 jours, on les appelle le visage sacré parce que la Lune, avec quand elle va éclairer, le soleil, c'est-à-dire quand il va éclairer la Lune, va lui permettre d'avoir des petits visages différents, qu'on appelle premier croissant, qu'on appelle même la pleine Lune, qui est
la cinquième phase, en fait. C'est ce que vous allez retrouver. Et ce qui est vraiment extraordinaire dans ce chapitre, vous allez aussi retrouver le pouvoir de l'intention. Donc, la première phase, qui est la nouvelle lune, on émet une intention. Et ensuite, comment l'intention, vous la suivez à travers les 8 phases de la lune. Je vous le montre, vous avez même à la fin un super tableau qui vous fait un résumé des 8 phases de la lune, quelle est la mission, comment le pouvoir de l'intention, comment il évolue à travers ces 28 jours. Ça, c'est le chapitre numéro 1. Donc après, pour le chapitre numéro 2, on s'en va dans le chapitre de mieux comprendre ses cycles. Et pour mieux comprendre ses cycles, je vais vous lire un petit passage qui dit « On t'a conditionné à refouler ta nature véritable en dévalorisant ce qui fait de toi une femme puissante. » Hier soir, j'étais dans le lit et je relisais le chapitre 2, justement. Je le relisais comme si on ne l'avait pas écrit. Et là, cette phrase-là m'a fait « Oh mon Dieu, c'est tellement ça. » Donc, dans le chapitre 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous parle des 11 points de la Lune. 11 points de la Lune. Voyons donc, il n'y a pas déjà 7 chakras, puis c'est assez, là. Les points de Lune, en fait, puis ce qu'on veut, c'est justement pas que vous les appreniez par cœur, mais c'est vraiment plus de prendre conscience que ces points-là, ils t'amènent dans une polarité positive. La polarité positive, c'est pas parce qu'elle est la meilleure. La polarité positive, c'est parce qu'elle t'amène dans un plein potentiel. Il y a une polarité négative. Négative, c'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est plus parce que c'est un défi pour toi. Donc, ça va t'amener dans des énergies qui peuvent être soit un potentiel extraordinaire, soit un grand défi, dépendamment de ton énergie. Et là, les points de lune, c'est vraiment de voir à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe dans mon univers. Par exemple, oui, on a une femme qui est représentée, puis là, on peut voir les différents points de lune. Il y a par exemple la ligne de séparation des cheveux, les sourcils, les lobes d'oreilles, le rose des joues, les lèvres. On a la nuque, on a les seins, on a le nombril, on a le clitoris, le vagin et l'intérieur des cuisses qui sont là aussi. Donc, juste pour nommer, par exemple, vous donner un exemple. Les lèvres. Les lèvres, c'est la communication. Mais la communication, je peux m'en servir pour offrir des fleurs à quelqu'un, des compliments, des mots doux, des mots réconfortants. Mais, par exemple, je dois prendre conscience que ma communication peut aussi être une arme. Je peux blesser quelqu'un et des fois, avec des mots, je peux blesser si fort que ça ne se répare pas. Donc, quand je prends conscience que j'ai une communication, tu sais, des fois, peut-être que tu parles pour rien dire. Peut-être que ton défi, ce serait de garder le silence. Si ta parole, elle vient pas du cœur. Si ta parole, elle n'a pas une intention de bien-être ou positive. Si tu sens que tu es mesquine, à la limite bitch, tu sais, que tu parles de tout le monde, tu te plains, tu le sens à l'intérieur de toi quand tu es comme ça, bien, c'est peut-être le moment de faire « OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour ne pas aller continuer dans cette polarité négative, mais plutôt me ramener vers une neutralité où je vais utiliser l'énergie de ma communication pour le bien d'autrui, pour le bien de moi aussi, parce que ça se peut que la communication, tu t'en serves comme une arme contre toi-même, puis ton auto-conversation soit vraiment tranchante. Donc, dans ce chapitre-là, on t'amène dans chacun des points. Donc, c'est des énergies qui parcourent ton corps à travers le cycle lunaire pour que tu sois capable de voir « Ah oui, je le sais, je prends conscience que ces journées-ci, là, j'ai l'énergie de la communication vraiment forte. Puis à d'autres moments, je fais comme non, là, je n'ai pas envie de socialiser. J'ai envie de me tourner vers moi puis d'être tranquille. » Ça va te permettre de t'adapter à c'est quoi ton besoin du moment et y répondre avec beaucoup plus de compassion, de douceur puis d'amour envers toi-même. Puis en fin de compte, tout ce mouvement-là va t'amener
à vivre une expérience en étant entièrement toi, complètement toi, et ça va être parfait. Le chapitre Encore à moi, le chapitre 3, ben oui, je me disais, ben moi, c'est quoi le chapitre 3? Chapitre 3, c'est t'aimer vraiment. T'aimer vraiment, c'est un chapitre que j'ai relu encore hier soir au lit. J'adorais ça, nous relire de façon très objective. Puis t'aimer vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on t'amène à voir, on pose à un moment donné la question, la Lune pose la question, OK, si tu survoles tes actions, tes décisions du passé, tu les as prises par amour ou par manque d'amour? À main levée, qui a pris des actions, des décisions dans le passé par manque d'amour? Donc, si je suis dans le manque d'amour, je suis dans la peur. Peur de manquer d'argent, peur de ne pas réussir, peur de plein de choses. Donc, dans ce chapitre-là, ce qu'on veut, c'est d'apprendre à t'aimer davantage en même temps que t'aimer dans les moments d'ombre comme dans les moments de lumière. Parce qu'on s'entend, là, s'aimer quand tout va bien puis que c'est un grand succès ta vie, c'est facile. T'aimer quand ça va pas bien, quand c'est plus difficile, quand tu réussis pas, ça, c'est plus difficile. Donc, ce qu'on t'amène dans ce chapitre-là, c'est vraiment de la douceur, que tu apprennes à te donner de la douceur, à te donner de la compassion pour que dorénavant, tu puisses te poser la question, hey, est-ce que mon choix, ma décision que je fais actuellement, je la fais par amour ou je la fais par manque d'amour? Et dans ce chapitre-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des exercices. On t'amène dans une expérience aussi. Donc, on parle d'avoir plus de compassion. C'est quoi avoir plus de compassion pour moi? On t'amène dans un exercice d'autocompassion. Les liens sont... on a un lien YouTube qu'on va... Oui, c'est ça. Qu'on peut remettre pour, justement, tu peux aller chercher ces exercices-là. Ils sont tous enregistrés. Tu as l'exercice d'autocompassion, tu as un bel exercice pour entrer en relation avec toi-même. Moi, avec moi, je veux entrer en relation, je veux apprendre à me connaître. On t'amène dans un exercice pour ça. On t'amène aussi dans un exercice pour retrouver la fréquence d'amour, parce que c'est facile de dire tu devrais t'aimer plus, puis tu fais ouais, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, moi, de m'aimer plus, je ne connais pas ça. Donc, on t'amène dans un exercice pour que tu puisses aller voir ça goûte quoi l'amour? C'est chaud comment? C'est confortable comment? Pour que tu puisses l'expérimenter. Et le mantra d'amour avec lequel on a commencé aujourd'hui, c'est un des mantras aussi qui se trouve dans le livre, puis que tu peux aller écouter aisément sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, t'aimer vraiment, c'est des outils avec beaucoup de douceur et de compassion pour que tu apprennes à t'aimer autant dans l'ombre que dans la lumière. C'est magique. Ah, wow! Le chapitre 4. Je suis contente d'avoir le chapitre 4, le chiffre des anges. On vous fait on en a 7, hein, puis vous savez qu'on vous parle, on vous fait des 2 minutes là, de résumé parce qu'après, on va vivre l'expérience d'un rituel de pleine lune ensemble. C'est accepter ta différence, le chapitre 4. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la lune ici, elle nous parle de l'énergie de la différence, donc de l'énergie de l'unicité. Et comment c'est beau, parce qu'on retrouve la différence autant dans les animaux, dans les cultures, dans les humains, dans les odeurs, dans les sons. Ce sont tous des différences qui font partie de la vie. Et plus on honore cette différence, plus elle est bien assimilée dans notre corps, dans notre vie. Et plus ta vie grandit et tu deviens divine. Parce que souvent, on n'accepte pas la différence des autres, mais à la base, parce qu'on n'accepte pas notre différence, hein, d'assumer qui on est, c'est important. Donc, la lune, elle nous amène dans cette conversation. Et dans ce chapitre, ce qui est magnifique, c'est qu'elle répond à des questions qui ont été posées par des femmes de lune dans notre tribu. C'est toutes des questions qu'à un moment donné, vous avez posées. Comme, je vous donne un exemple, pourquoi y a-t-il une grande obsession à trouver les faiblesses et les défauts des autres? Pourquoi l'humain, souvent, va, mon Dieu, que l'autre y ait une faiblesse?
Alors là, la lune, elle nous amène dans une explication. Elle parle de l'ego qui se gonfle à ça, qui se gonfle à vouloir abaisser les autres. Peut-être que tu n'es pas comme ça, mais peut-être que tu connais des gens. Ou peut-être tu dis, ouais, c'est vrai que des fois, je suis comme ça. Elle va répondre à des questions qui ont trait à des différences. Une autre question qu'on a eue un jour, puis qu'on a demandé à la lune de répondre, c'est pourquoi j'ai toujours besoin de me comparer. Hein? Parfois, quelqu'un va vous raconter une histoire, puis tout de suite, tu dis, oui, mais moi, là, oui, mais elle est en train de te raconter son histoire. Pourquoi le moi? Mais tu vas t'en rendre compte toi-même, puis on rit souvent avec ma mère là-dessus, parce que ma mère, elle me dit, c'est drôle, hein, des fois, on va raconter une histoire, puis là, tout de suite, la personne va commencer, oui, mais moi, ce que j'ai vécu, moi. Donc, on a besoin de se comparer. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce besoin-là? La lune, elle va vous répondre à ça. C'est un chapitre que vous allez adorer, qui est un chapitre qui porte effectivement sur la différence. Là, c'est le chapitre 5, après te purifier. Oui, c'est moi. Oui. Te purifier. Je commence encore avec un partage, une citation qui est écrite. Ton âme est pure, divine et parfaite. Alors, qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui va m'alourdir où je me dis j'ai besoin d'aller purifier? Ici, on va prendre purifier comme te désencombrer. Te désencombrer dans ce chapitre-là, on t'en parle autant au niveau intérieur qu'extérieur. Donc, te désencombrer de façon extérieure, c'est d'aller voir est-ce que je traîne des objets, tout ce qui est matériel, peut-être dans mon environnement physique, des choses que je possède, que je garde au cas où, ou des choses qui sont à basse vibration pour moi, que je pourrais me départir pour désencombrer, purifier, alléger. J'ai peut-être pas besoin de garder tout ce que je garde, puis peut-être que c'est ça dans mon physique qui va m'alourdir aussi. Ensuite de ça, dans le chapitre « Te purifier », on t'amène vers ton intérieur. Qu'est-ce que tu peux purifier? Tes pensées, tes croyances. Moi, je crois que je ne réussirai jamais. Là. Non, je ne suis pas bonne pour ça. C'est sûr, ça n'arrivera pas, je ne réussirai pas. De ce type de croyances-là, que je peux peut-être purifier dans le sens où je vais laisser ça aller, je vais me désencombrer de ces émotions-là aussi qui vont m'alourdir. Donc, pensées, croyances, émotions que peut-être je conserve puis que ça m'alourdit. Si tu as à te souvenir d'une chose, c'est choisis toujours la fréquence qui te fait le plus vibrer. C'est le message que la Lune a dans ce chapitre-là, te purifier. C'est tellement beau ce chapitre-là, on aime ça, hein, cette purification. Puis on va vous parler aussi de tout ce que vous avez besoin pour vous purifier. Ça nous amène au sacré des rituels, qui est le chapitre 6. Puis vous savez, comme les rituels, on aime ça. Demain, on en a un très gros rituel de pleine lune. Demain, si vous voulez assister, ça va être magique. Dans le chapitre, la lune nous parle de l'effet guérisseur, du sacré des rituels. Puis aujourd'hui, c'est la pleine lune. On aurait voulu faire ce lancement un autre jour. Ça aurait été... écoute, c'est vraiment la lune qui nous a amenés à aujourd'hui. L'effet guérisseur des rituels, comme d'intégrer des pauses dans votre journée pour vivre des petits rituels comme des grands rituels. Puis vous faire prendre conscience que peut-être vous avez déjà des rituels, peut-être que votre petit café, vous n'avez pas réalisé, mais c'est un rituel que vous vivez à tous les matins qui est donc réconfortant. Ou de vous asseoir peut-être à la table, à tous les soirs, vous commencez à manger, vous partagez, vous racontez les histoires de la journée. C'est peut-être un rituel qui est réconfortant pour vous. Et vous allez retrouver à l'intérieur, enfin, parce que plusieurs disent « Ah oui, on aime ça voir le rituel d'eau de lune », vous allez le retrouver, le rituel d'eau de lune, et le rituel de la boîte à lune aussi, dans laquelle on met nos intentions, où on met nos pensées. Vous allez les retrouver dans le livre. Pour celles qui disent « Ah, je le retrouve pas toujours », mais vous allez l'avoir dans le livre. Et en plus, on vous ouvre à
créer des propres rituels. Vous allez pouvoir, en écriture intuitive, aller dans un rituel du matin, un rituel du soir, un rituel de bien-être et bien sûr le rituel de liberté. Et c'est dans ce chapitre où vous avez aussi un exercice qui fait partie là, des 5 enregistrements qu'on a mis sur YouTube. C'est l'expérience de la neutralité. Donc, c'est dans ce chapitre que vous allez le retrouver. Notre dernier chapitre, Férouz, c'est celui... La voie de la liberté. La voie de la liberté. Il est vraiment magique. C'est là où la lune t'accompagne sur la voie de ta liberté, donc comment tu l'exprimes, mais la voie aussi, V-O-I-E, comment tu prends le chemin vers la voie de ta liberté. Elle te rappelle le pouvoir d'être et d'agir à ta façon, sans être soumise à aucune contrainte, à aucun contrôle, aucune restriction. Elle nous amène à faire des exercices puis des expériences. Et puis c'est cette belle phrase qu'on aime beaucoup, hein, Férouz, qui est « Comment tu fais pour reprendre ton pouvoir et changer ton histoire? » C'est dans ce chapitre que vous allez retrouver. C'est vraiment... Puis être libre, en fait, il y a, tu sais, être libre des attachements que je vais avoir sur ce que je crois convenable, sur ce que je crois que je dois être, sur ce que je crois que je dois faire, de te libérer de ça, que cette liberté-là, elle commence par toi d'abord. Donc, c'est vraiment un beau chapitre qui t'amène dans ton intériorité, puis qui t'amène à dire, OK, comment moi, je peux prendre ma liberté en main? Wow! On est-tu prête à vivre? Êtes-vous prêtes, les filles, à vivre un rituel? Oui. Avez-vous le goût avec nous? Donc, on va commencer, on va se mettre dans une même vibration, on va respirer 2 minutes ensemble pour juste prendre conscience de notre corps physique. Donc, les filles, soyez bien assises, vous pouvez être couchées aussi, évidemment. Donc, soyez bien assises, les pieds par terre, les jambes. Si vous êtes assise sur une chaise, on décroise les jambes. Vous allez porter une main à votre poitrine, une main à votre nombril. Et vous allez prendre quelques respirations sans forcer quoi que ce soit. On inspire en douceur, puis on expire en douceur. Et on prend contact avec notre corps physique. On observe seulement. On ne juge rien. On essaie de transformer rien. On observe. Ça se peut que tu observes une fatigue, des tensions, une lourdeur, de la légèreté, de l'ouverture. Observe ce qui est dans ton corps. Dis-lui merci de sa présence. Merci à ton battement de cœur. Merci à ta respiration. Je vais t'inviter à garder les yeux fermés pour expérimenter le Belvaspata. Belvaspata. Nkeleknuk vavarejvispata. Mlaudvapata rutsedviurbak yornumubak. Nkelavisva vatruararir pleva. Nkelavisva uravek. Krunegva atrua. Mpata uruhut vi kerevitraunar.
Keres bavuberes pitrekba. Urueres veiklet. Sumanarek vivires vikeresna. Visberes parek vei. Gruek nabils prevanen örspiklet rasut. Nkuluruvet. Vere ex bikluatrat bere ispavatra. Keris pret vraha. Non mens dararat berspe. Kret nauru vespi. Krek nauru vespi. Non mens dararat berspe. Kret nauru vespe. Neg virek bar. Louange. Amour. Gratitude. Vous venez de vous ouvrir à votre pouvoir intérieur, vous ouvrir vers la voie de votre liberté et nous allons vivre le sacré d'un rituel à l'instant avec une écriture intuitive. Quand vous êtes prête, on vous invite à bouger les pieds, bouger les doigts, ouvrir les yeux et venir nous retrouver pour débuter une écriture intuitive. Donc, prenez votre cahier d'écriture intuitive. Ce qu'on vient de vivre avec la respiration, avec la méditation de Belvaspata, c'est d'ouvrir votre canal de communication, celui où vous vous branchez directement avec la Lune. C'est la pleine Lune aujourd'hui. Donc, la Lune est directement branchée avec vous et c'est elle qui va vous accompagner dans votre écriture intuitive. Pour toutes celles que c'est la première fois, quelle vibration, hein? Oui, merci. Une superbe vibration. C'est toujours de cette façon qu'on ouvre un rituel, Férouz et moi, évidemment, celui de demain qui est un 75 minutes. On vit beaucoup plus de minutes dans cette respiration et ce Belvaspata. Donc aujourd'hui, on le vit d'une façon plus réduite. Dites-vous que c'est la Lune. C'est la Lune qui vous parle. Et la Lune, pour ce premier message qu'elle a pour vous, elle vous dit: la liberté pour toi, c'est. La liberté pour toi, c'est. Alors, on va être accompagné par une petite musique composée par Marc Beaulieu. Ça dure 1 minute et demie, votre écriture. Et toutes les écritures sont dans le conversé pour celles qui sont présentes. Pour les autres, vous l'avez aussi dans le résumé de YouTube. Sinon, je la répète, la liberté pour toi, c'est. Il nous reste 20 secondes. Donc, la deuxième écriture intuitive, le deuxième message de la Lune, ce qui entrave ta liberté, c'est. Ce qui entrave ta liberté,
C'est. Le troisième message de la Lune, c'est être libre, c'est te donner le choix de. Votre troisième message, être libre, c'est te donner le choix de. C'est tellement beau de voir les filles. Wow. 10 secondes. Donc, la quatrième et dernier message de la Lune, ce que tu t'engages à mettre en place pour honorer ta liberté, c'est ce que tu t'engages à mettre en place pour honorer ta liberté, c'est. Merveilleux. C'est merveilleux. Vous venez de vivre le rituel de la liberté, celui qui accompagne la voie de la liberté. Mm-hmm.
Je vais diminuer tranquillement le son. Merci d'avoir participé à ce moment important pour vous, parce que ce que vous prenez peut-être conscience, ce serait intéressant, parce qu'on va passer à des tirages, ce serait vraiment intéressant que vous nous dites qu'est-ce que vous ressentez, que vous prenez conscience par les messages que vous avez reçus de la Lune aujourd'hui. Vous prenez conscience de quoi avec toutes les réponses que vous avez mises? Férouz, moi, je prends conscience que je devrais me choisir plus souvent. C'est ça qui m'est venu en faisant cette écriture. Qu'est-ce qui t'est venu, toi? Moi, en fait, ce qui m'est venu, c'est moi la clé de ma liberté. Il n'y a rien d'autre qui m'entrave, c'est moi. J'ai ce pouvoir-là de me donner cette liberté. Wow! Donc, c'est vraiment beau. Il y en a qui disent de prendre des pauses. J'en ai la chair de poule, Nancy. J'en ai la chair de poule. Ben, Renée, c'est la première fois que tu vis une méditation écrite. C'est ce que l'on vit. D'ailleurs, je vous invite, les filles, à vous inscrire pour être avec nous demain. Ça s'appelle Les mystères de l'ombre. On s'en va vraiment dans une multidimension demain pour aller visiter notre ombre, pour l'amener vers la lumière. Oui, ça va être un beau moment. Ça va être un beau moment. Ah, c'est beau. Je sais que je sais. Tu vois, Karine, c'est ce qu'elle nous dit. C'est des belles prises de conscience. En paix. Ouais. Et c'est vraiment un livre qui vous amène vers cette liberté. Vous avez fait un mini, j'appelle ça un mini rituel. On vous a parlé de chacun des chapitres. Ouais. Moi, mon amie France, elle dit, écoute, elle dit, là, je suis au chapitre 3 et je veux le vivre, là. Je veux le vivre, je le relis parce que ça m'amène tellement beaucoup. Elle dit, moi, là, je vais être incapable de le lire tout d'un coup. C'est ça qu'elle me dit, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire. Elle dit, j'ai vraiment besoin de l'appliquer, de l'intégrer dans ma vie. Ouais. C'est tellement beau. C'est vraiment ça. Puis regarde, il y a Sonia qui a écrit quelque chose de très beau aussi qui dit « Je veux oser me sentir puissante. » Ouais. Ben, avec le livre, ce qu'on souhaite, c'est que tu n'oses pas juste te sentir puissante, c'est que tu te sentes puissante, que tu choisisses. S'il faut que tu te choisisses 1000 fois par jour que tu te sens puissante, soit. Oui, oui, absolument. Oh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à notre Mathieu d'avoir été là. Et je pense qu'on va faire les tirages parce qu'il y a plein de participantes qui sont là. On est 93 âmes ensemble. Alors, vas-y. On va faire les tirages. Ben, on a 3 rituels pour demain. Oui. Donc, celles qui ont envie d'être au rituel avec nous demain, ça va être votre chance d'être avec nous. D'être avec nous. Et si jamais tu es inscrite, OK? Il y a pas de problème, tu fais partie du tirage. Peut-être que tu veux l'offrir à quelqu'un. Donc, tu as juste à nous le dire puis de l'offrir à quelqu'un. C'est ça. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je ferme mes yeux, puis je fais avec mon curseur Charlotte Lemieux pour un rituel pour demain. Charlotte, as-tu nos rituels déjà? Oui ou non? Non? C'est génial, super. OK. Donc, Charlotte, écris-nous. Adi, tu notes son nom? Je vais l'écrire, oui, tout de suite. Écris-nous à info@feroziadi.com ou sur Messenger ou peu importe pour nous donner ton adresse courriel pour qu'on puisse t'envoyer le lien pour demain. Donc, le deuxième rituel. Alors, le nom que je vois, c'est Maniachi. Maniachi. Je ne sais pas c'est quoi ton prénom, ou si c'est ton prénom ou ton nom de famille. Peut-être de nous écrire ton nom complet avec ton adresse courriel dans les... Ou nous écrire, c'est plus simple de nous écrire. C'est ça, de nous écrire complètement là, directement sur Messenger ou par email à info@feroziadi.com. Et le dernier rituel... Attendez un petit peu, j'ai juste changé de page. Oups. Le dernier rituel, c'est Stéphanie Bernier.
Stéphanie Bernier. Je pense que c'est Donc, trois filles même qui chose n'ont pour pas toi, les- tu nous écris. Je pense que c'est trois filles qui font pas partie des rituels. Ah, ben c'est en plus, c'est génial. Et Wow! le dernier et non la moindre, en Ouais, fait, puis il reste un livre après, oublie pas, là. Il oui, reste un autre livre après. je vais faire tirer cette affiche-là avant. C'est une affiche originale de notre oracle Intuition et Action. Oui, c'est ça, quelqu'un qui le montre. Donc, c'est Marie-Ève Lessard qui l'a peinte. Ça fait toujours un petit quelque chose de la laisser aller, mais ça me fait vraiment plaisir qu'on Écoute, puisse l'offrir. Oh my God, cette carte-là, elle est tellement belle en plus. Comment? Cette carte-là, elle est tellement belle, Ah regarde. oui, elle est belle. L'original est vraiment belle aussi, là. Donc, je fais ce... Attends, Qui va gagner l'illustration? ben, c'est Sylvie Frenette. Non! Ben voyons donc. Ça, Écoute, Sylvie. Alors, Sylvie, ben, je vais te l'envoyer à partir de l'Allemagne, puis tu vas pouvoir le recevoir très, très bientôt. écoute, c'est donc belle fun. C'est vraiment le fun. Puis là, il nous reste un livre. Il reste un livre. Vas-y. J'ai mis aussi le lien parce qu'il y a des filles qui demandent Le dernier livre, c'est Geneviève Cormier. Geneviève Cormier. Parfait. Tu as gagné, Geneviève. Alors, écris-nous sur Messenger ou par email pour nous donner ton adresse postale complète. Parfait. J'ai mis aussi le lien pour participer au rituel de demain pour celles qui veulent s'inscrire. Alors, le lien est là. Wow! Passer la fin de semaine avec nous, là. Wow! C'est vraiment, vraiment super. Puis les filles, moi, je me trouve vraiment drôle, là. Mais hier, quand je nous relisais, a dit, Oui. j'étais surprise. Je me disais, ben voyons donc, on n'a pas écrit ça. Qu'est-ce qu'on a Wow! dit là? Toutes? Ah oui, je sais. Je me disais, ben voyons, je suis peut-être pas objective, mais je trouvais ça vraiment beau. C'est J'ai drôle. commencé à surligner, parce que moi, des livres, je surligne, là, avec un marqueur, ce qui résonne. J'ai fait la même chose. J'ai surligné des affaires. Je me disais, je ne vais pas les oublier, mais on l'a écrit. Ben oui, c'est ça. J'étais même surprise. J'ai dit, hey, on a écrit ça. Wow, c'est vraiment beau. Oui. Alors, je le lisais comme une observatrice. Donc, moi, les filles, il y en a plusieurs qui l'ont, ce livre-là. Je serais vraiment intéressée. Contactez-nous, en fait, pour savoir qu'est-ce qui vous a touché. Y a-t-il une phrase, un chapitre en particulier qui est venu? Ah oui, on pourrait les mettre en témoignage, nous. Je serais vraiment curieuse. Là, pour Il y a que une vous question. sachiez, vous pouvez vous le procurer. Je vous ai mis le lien. Puis, Oui. on va partir d'ici et nous, on en a tout plein ici pour vous. Donc, on vous ajoute des cahiers d'écriture intuitive, puis nos dédicaces, évidemment, pour celles qui veulent. Oui, vous pouvez en faire l'achat. Justement, je viens de mettre le lien. Vous avez juste à aller puis à le commander. Il y a quelqu'un qui a demandé, Karine t'a demandé si on allait l'avoir en version audio. À ma prochaine visite au Québec, Mathieu, au mois d'avril 2023, on va pouvoir aller enregistrer la version audio. Donc, on va l'avoir en version audio avec nos voix. Regarde! On va l'amener avec nous là, pour la fin. Okay? Oui, alors, ça. Mathieu, tu peux ouvrir ton micro. Tu viens d'avoir justement un beau message divin d'une femme qui dit est-ce qu'il va l'avoir en audio? Avril, on enregistre. Avril 2023. Il n'y a pas juste moi que vous rendez heureux, il y a un certain Louis Lachance que vous rendez heureux aussi. Un emblème chez ADA qui a fêté ses 25 ans chez ADA la semaine dernière. Wow! Alors, lui, il va nous avoir avec des écouteurs et on va enregistrer. Et puis, normalement, c'est pas très long après, hein? Puis, ce qui est magique de ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un bateau pour shipper en Europe. Non, c'est ça! Par le numérique. par la voie de l'océan numérique. Ça va être magique. Alors, merci à tout le monde d'avoir assisté. Merci, Mathieu, d'avoir été avec nous. J'aimerais ça ajouter une petite chose.
Vas-y! Sont dans la région de Montréal, dans le coin du Salon du Livre. Féroce va être en virtuel, mais c'est ceux qui ont aimé l'expérience l'année passée, parce que je sais que vous avez une énergie incroyable là, en personne. Pour ceux qui sont dans la région de Montréal, qui viennent au salon, Audi sera là le samedi, fait que gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de vous voir. Oui, puis Férouz est toujours là avec moi. C'est vraiment, on va l'expliquer comment on le fait là, pour les femmes qui viennent à Montréal. Moi, je suis là, je fais les dédicaces pour Férouz et moi, et Férouz vous fait un tirage de cartes personnalisé. Quand vous arrivez, il y a des fils qui attendent, là, c'est vraiment le fun. Alors, c'est comme ça qu'on... Ouais. C'est une expérience, c'est un rituel qu'on vit avec vous. Alors, merci de le souligner, Mathieu. Merci à tout le monde d'avoir été présent. C'est grâce à vous qu'on peut faire notre folie. Je sais qu'eux vous ont remercié tantôt, mais j'ai pas eu le temps. Là, je vous laisse tranquille, c'est votre lancement. Alors, bonne pleine lune. Aujourd'hui, envoyez-nous des photos dans la tribu et, pour qu'on puisse voir votre pleine lune quelque part dans le monde. Et pour toutes celles qui sont avec nous demain au rituel de pleine lune, vous allez vivre une magie des mystères de l'ombre. Bye bye tout le monde. Hey, à demain pour le rituel. Merci. Merci Mathieu pour ton temps. Merci à vous. Merci. Ciao.